Bonjour, c'est Marinella, ASMR. Aujourd'hui, je vais te faire un petit roleplay d'un troc-plantant en ASMR. J'ai fait j'ai assisté moi-même à 2 troc-plantes durant mon service civique. Et j'ai trouvé le concept super relaxant. Et comme j'adore le jardinage, je me suis dit que ce serait une chouette idée de faire ça avec toi. Et je vais faire ça en voix douce parce que je trouvais ça un petit peu plus réaliste. Et puis un petit peu plus naturel de le faire en voix douce comme ça, en voix basse. Donc voilà, j'espère que le roleplay te plaira. Et puis je te dis à bientôt et on se revoit à la fin de la vidéo. Salut. Bonjour. Bonjour. N'hésitez pas à vous approcher du stand si vous voulez mieux voir toutes les petites plantes qu'on propose. Effectivement, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc le troc-plante s'organise chaque été entre mai et juin. Donc là, il y a eu un petit peu de retard cette année. Donc comment ça se passe ? En fait, on vous propose de venir avec vos plantes, vos graines, ou rien du tout si vraiment vous n'en avez pas. Et donc voilà, on va fonctionner sous le principe du troc. Donc vous allez pouvoir emprunter quelques plantes en échange de vos graines ou d'autres choses. Et voilà. Et l'idée, c'est vraiment de faire du troc entre les habitants du quartier ici. Donc voilà, je vous laisse regarder. Alors, sachant qu'il y a aussi quelques petits pots, vous pourrez passer sur les stands voisins pour prendre ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à les mettre dans les petits pots. Et on a également cette petite barquette-ci où vous pouvez mettre tout un tas de petites plantes dedans en fait. Exactement, comme à la pépinière. Donc je vous laisse regarder. On a aussi quelques outils à disposition si jamais vous avez besoin de rempoter une plante, de recouper un petit peu certaines plantes. Là, on a un petit peu tout le matériel nécessaire. Donc là, pour les enfants. Et puis une petite binette qui est déjà bien servie. Puis bien évidemment, si vous avez peur de vous salir les mains, on a des gants qui sont à disposition, des gants de jardinage, au cas où vous les auriez pas emmenés aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse regarder et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez un doute ou si vous avez envie de connaître le nom d'une plante, comment on l'entretient, enfin voilà, n'hésitez pas. Oui, j'ai oublié de préciser qu'on a des petits pots en terre cuite également, avec un petit trou toujours au fond, qui permet à l'eau de ne pas rester au fond, pour ne pas laisser la plante en fait mariner dans son eau finalement. Vous avez des questions ? Oui, pour connaître le nom de certaines plantes, évidemment, pas de souci. Alors là, tout d'abord, donc là c'est des petites boutures qu'on a faites d'une ancienne plante de basil, de persil, qui se plaisait bien. Donc voilà, ça sent. Oui, ça sent. Vous pouvez sentir si vous voulez. Donc voilà, ici il y a une petite bouture. Oui, il y a beaucoup de vent, je suis désolée. N'hésitez pas à vous rapprocher si vous ne m'entendez pas très bien. Alors toujours dans les plantes aromatiques du coup, on trouve de la ciboulette. On dirait presque des cheveux. Et donc c'est de la ciboulette civette ici. Donc très très bon la basilic dans tout un tas de plats.
Donc là il se plaît plutôt bien. Vous pouvez le mettre en terre ou le laisser en pot. C'est plutôt conseillé de le planter si vous voulez le mettre en terre, d'attendre février-octobre. De février jusqu'à octobre en tout cas. Février à octobre. Juste ici, on a qui s'accroche. On a un kalanchoé qui a de très jolies fleurs d'ailleurs. C'est sa période de floraison. Donc kalanchoé qui fait partie de la famille des plantes grasses, qui est assez facile d'entretien, que vous pouvez laisser en intérieur, mais en extérieur ça peut le faire aussi. Donc qui fait de jolies fleurs colorées. Ensuite par ici on a l'épiphélium, ce que j'appelle aussi le cactus de Noël, donc qui à l'état sauvage est plutôt un cactus qui pousse dans les arbres, à côté des arbres. Et c'est plutôt une espèce tropicale. Donc je lui ai mis un petit peu de pouzzolane dans le fond, ce qui me plaît bien. Et il faut éviter de lui laisser les pieds à patauger dans l'eau de manière générale. Donc voilà. Donc celui-ci se plaît pas mal aussi, donc n'hésitez pas si vous voulez. Vous pouvez aussi le bouturer chez vous si ça vous intéresse. Je peux vous en mettre dans un petit pot avec un peu de terreau. Donc on a quelques roses, on pourra faire des boutures de rosier tout à l'heure si ça vous intéresse. Donc ici aussi on a l'oncidium qui fait de très jolies fleurs aussi. Oui, bien sûr, vous pouvez amener le pot aussi si vous avez envie. Voilà, avec de très très grandes tiges. Voilà, ils disent que c'est conseillé au contraire de le laisser un fond. Il peut avoir un petit peu les pieds à l'eau, d'arroser le fond. En fait, il y a double pot à l'intérieur. Et donc de le laisser dans le deuxième pot un petit peu d'eau dans le fond pour que les racines puissent venir puiser en fait l'eau qui est dans le fond du deuxième pot. Et alors, ils indiquent également que c'est une plante qui préfère les températures entre 15 degrés Celsius et 25 degrés Celsius. Alors, c'est une plante qui n'est pas comestible. Il est également indiqué qu'elle n'apprécie pas trop les expositions directes au soleil. Les rayons en fait, de soleil direct, ça va fragiliser la plante. D'ailleurs, si vous voyez des grosses taches brunes apparaître sur la plante, c'est probablement qu'elle a été brûlée par le soleil. Voir des taches noires d'ailleurs. Donc voilà, il faut être assez vigilant à l'exposition directe aux rayons du soleil pour cette plante. Ensuite, beaucoup plus connue, on a le chlorophytum, autrement appelé plante araignée. Alors là, évidemment, c'est aussi possible. D'ailleurs, c'est conseillé, c'est pour ça que je l'ai amené aujourd'hui. De couper en fait ses enfants, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, voilà, de couper son surplus, et ça se plante en fait directement. On peut le mettre déjà dans l'eau pour que les racines se redéveloppent, et puis après on peut la planter directement. Donc ça se fait assez facilement. C'est rougeton, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voici le chlorophytum. Ici, dans le petit bol, on a une petite prime vert qui avait été mise. Et voilà, puis après vous pouvez composer votre propre assortiment aussi de plantes, comme ce qui avait été réalisé ici. Donc avec différentes plantes. Ça marche très bien aussi en synergie de certaines plantes côte à côte. Ça marche très bien aussi ensemble, même en pot.
Et enfin la dernière, qui est énorme, c'est vrai qu'elle se plaît beaucoup. Alors faut savoir qu'à l'état sauvage, elle peut parfois faire, ça peut être de véritables arbres en fait, de véritables troncs d'arbres. Donc ça peut devenir vraiment une plante très costaude. Donc son sol a été recouvert de pouzzolane aussi, pour maintenir un peu la surface au sec, pour éviter la ponte de petites larves, de petits moustiques en fait quand elle est en intérieur. Et alors quand elle s'épanouit, vraiment elle prend cette couleur rouge, cette couleur pourpre, très très jolie. Et évidemment quand elle voit pas le soleil, c'est pas qu'elle est malade, mais elle devient toute verte en fait, comme à la base de ses fleurs. Voilà. Et puis là encore une fois, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Si elle perd ses feuilles comme ceci, si elle perd ses feuilles, c'est tout à fait normal. Donc là aussi, pas d'inquiétude à avoir. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Ça tombe et puis ça repousse à l'avant en fait. Elle se débarrasse des anciennes feuilles et ça repousse devant. Donc voilà pour l'Aénium pourpre. Malheureusement, il ne nous reste plus des choses. On a tout donné. Oui. Une dame est déjà partie avec le dernier plan tout à l'heure. Je suis désolée. Il faut regarder les livres, c'est ça? Je peux vous les présenter tout de suite. Alors ça, c'est des livres pour le coup qui sont... faut les consulter sur place, sinon ce sera des livres à acheter, mais c'est juste pour vous conseiller certains livres que je trouve vraiment bien pour le jardinage. Donc c'est que mon avis subjectif, mais je ne les vends pas sur le stand. Donc tout d'abord, on a un jardin pour les abeilles. Les meilleures plantes mellifères pour le jardin. Attirer papillons, abeilles et autres pollinisateurs. Des plantes riches en pollen et en nectar toute l'année. Des idées de massifs fleuris, pollinisation assurée. Donc ce livre est vraiment sympa. Il nous conseille directement des projets à réaliser selon les milieux, des propositions d'aménagement de massifs, des schémas de plantation. Il nous conseille sur les meilleures plantes qui attirent les abeilles et autres pollinisateurs en toute saison. Et des conseils pratiques en fait pour offrir un habitat à la petite faune et aux insectes dans nos jardins. Et alors, en plus de ça, je le trouve extrêmement beau. On a vraiment des grandes illustrations comme ceci. Donc il est classé par thème, donc il est assez simple également à prendre en main. Il y a des propositions de massifs avec des plantes qui cohabitent très très bien ensemble et qui attirent les pollinisateurs. Ça prend en compte le type de sol qu'il y a chez vous, le type de luminosité, d'exposition au soleil qu'il y a chez vous. Il y a des tableaux à la fin avec toutes les plantes mellifères pour que ça attire les insectes vraiment sur toute l'année, pas que au printemps ou en été. Donc voilà, il propose plein de types, par exemple la plante mellifère pour les zones mi-ombragées. Voilà, il propose tout un choix de plantes. Donc vraiment, il est super sympa ce petit livre. Et il va un petit peu plus loin que les simples préconisations pour les abeilles. Il élargit vraiment aux autres pollinisateurs et également la petite faune. Donc c'est vraiment super sympa. Et il est encore une fois vraiment super. Les photographies sont très réussies. Donc voilà, le premier livre. Les jardins d'Artémis, un jardin pour les abeilles. Et il coûte 14 €. Ensuite, un classique, un collector. C'est la permaculture au jardin mois par mois par Damien Decars. Oui, vous le connaissez. Effectivement, il propose également du contenu sur YouTube, c'est exact. Donc là,
Voilà, super ouvrage qui permet vraiment de savoir quoi faire au jardin en fait, selon les mois. Donc c'est pas mal, surtout quand on a un jardin. Mais il a aussi quelques astuces pour les espaces plus réduits comme les balcons. Ça peut être toujours intéressant. On a également celui-ci. Donc là, c'est vraiment un très gros livre. J'ai oublié de donner le prix. Oui, c'était 15 €. 15 €, le livre de Damien Decart. La permaculture au jardin, mois par mois. Et ensuite, là, c'est le marabout. Vraiment le guide du marabout. Le guide marabout de la permaculture. Créer un jardin productif, durable, respectueux de l'environnement. De Andrew Mikołajski. Et alors il est incroyable, j'avais vraiment un coup de cœur pour ce livre. Là ça permet vraiment d'aller en profondeur dans les techniques de la permaculture. Il y a beaucoup de dessins, de schémas aussi, de conseils sur vraiment comment réfléchir en amont à son jardin en fait. Comment étudier le terrain, etc. Et là encore il y a des photographies qui sont sublimes, ça donne juste envie de s'y mettre et d'avoir son jardin. Avec de grands schémas également. Donc là, il est beaucoup plus complet, mais je vous le conseille à 100% également. Donc un super ouvrage. Ouais, vous chercheriez un livre plus pour les enfants. Alors on en a un justement. Alors là, ça permet vraiment de faire une première approche en fait du jardinage avec les jeunes et de le faire surtout de manière ludique, de façon à ce qu'ils s'amusent. Donc on a les enfants jardinent au fil des saisons des projets pour le jardin, la terrasse ou le rebord de la fenêtre pour les jardiniers en herbe. De Chantecler. Et donc là, c'est vraiment axé pour les enfants, pour les jeunes. Et on a des catégories très très simples qui sont identifiées. Là, ça souffle beaucoup, je suis désolée. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de vent cette année. Mais voilà, donc c'est classé par saison, printemps, été, automne, hiver, avec des petits symboles faciles pour s'y retrouver tout en haut des pages. Et puis, on sait si c'est pour plutôt un jardin, plutôt pour un balcon, plutôt pour un intérieur, et plutôt de la créativité à faire soi-même. Donc on a plein de petites choses. C'est très bien fait, c'est très pédagogique, c'est très ludique. Donc il m'a été recommandé par pas mal de parents. Donc je vous le conseille également. C'est pour ça que je l'ai mis à disposition. Puis il y a vraiment ce côté créatif à la fin qui est vraiment sympa. Comment faire une couronne de fleurs, que faire avec les noyaux. Voilà, plein de petites choses très sympas pour les occuper. Donc bien sûr, vous pouvez le consulter. Allez-y.
Oui. Bonjour. Oui, alors on avait des graines, on n'a plus de graines. Elles ont été toutes prises ce matin. Par contre, nous avons... il y avait des graines de courge, des graines de tournesol, si j'ai bonne mémoire, des graines de pavot également. On en aura peut-être la semaine prochaine, on est encore là la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à revenir nous voir. Pas de soucis. Merci beaucoup, c'est gentil d'être passé en tout cas. Et merci d'être passé en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi. Ciao. Ciao. On se retrouve comme prévu à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en toute honnêteté. Moi ça m'a fait du bien d'être dans mon jardin et puis de te présenter un petit peu les petites plantes qu'il y a chez moi. Je suis pas du tout une experte, mais j'ai essayé de pas te dire trop de bêtises non plus. Voilà, peut-être que ça t'aura donné envie de jardiner un peu. Et puis je m'excuse un petit peu pour le vent très présent aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop embêtant au niveau du son. Surtout que je n'ai pas mes retours écouteurs, donc voilà, pour un peu plus de réalisme dans le roleplay. Je ne les avais pas mis. Donc j'espère que je ne trouverai pas ça trop gênant lorsque je ferai le montage. Je te dis à bientôt. Bon après-midi. Ciao. Bonne soirée. Bon après-midi ou bonne soirée.